Salut à toi qui me rejoint sur ma chaîne, je m'appelle Odel, vidéographe, je l'appelle comme ça, je me dis comme ça, vidéographe, photographe, réalisateur, monteur vidéo, formateur aussi de temps en temps, mais beaucoup plus formateur que tout ce que je viens de te dire. Voilà, j'ai décidé de booster un peu plus ma chaîne, voilà, ça fait trop longtemps que je la laisse un peu à l'abandon, que je vous laisse à l'abandon, et je suis super content parce que malgré ça, je suis passé de 50 abonnés à peu près à l'instant où je te parle, là je suis à 107, super rapide. Franchement, merci pour ceux qui ont continué et qui se sont abonnés tout simplement. Alors, j'avais posé une question sur mon Insta, je vous avais demandé qu'est-ce que vous auriez préféré voir comme vidéo, parce que j'essaye avec tout ce qui se passe de relativiser, de me booster pour continuer à proposer du contenu et un peu diversifier un peu ce qu'il y a sur la chaîne. Et vous avez été pas mal nombreux, je sais même pas si ça se dit, mais vous avez été beaucoup à préférer commencer par la vidéo de ce que j'ai dans mon sac en matière d'équipement photo. Alors le sac que j'utilise, c'est tout simplement celui-ci de chez Lowepro. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, de chez Lowepro. C'est un sac que j'ai avec moi depuis mes débuts et je suis en train de me rendre compte qu'il est peut-être temps que je le change, parce qu'effectivement vous allez constater que j'ai pas tant de matériel que ça, mais il n'est plus assez varié et diversifié en termes de rangement pour ce que moi j'utilise. Et pilule contre le mal de tête, mal de gorge, compagnie, est rare depuis quelques temps, mais que je garde secrètement. Toujours avoir sa petite pipette là, chargeur. J'ai toujours un de dépannage au cas où. Et donc du coup, tant que je retrouve, voilà, à l'intérieur là. Voilà, ça se présente comme ça. Et dedans, vous avez, je mets filtre ND, une pochette avec pas mal de choses dedans, disque dur portable. Alors ça, c'est comme je vous disais, l'Osmo Action. C'est une des caméras d'action que j'aime bien, puisque vous avez la possibilité de pouvoir vous filmer, tu vois, grâce à ce petit écran là en façade, ce qui n'est pas négligeable quand je fais du vlog. Du coup, c'est pas négligeable, mais du tout. Ça fait que, voilà, par exemple là, je peux me retrouver à me filmer directement face cam et je peux voir ce que je fais et interagir, ajuster le cadrage, même si il propose un angle qui est déjà assez large. Et j'aime bien l'avoir sur moi parce que ça me permet de temps en temps de pouvoir raconter un peu ce que je fais dans la journée, parce que c'est pas tout le temps que j'ai le temps de prendre mon téléphone et de filmer, et je trouve que ça fait un peu plus pro d'utiliser la GoPro pour filmer justement que de prendre mon téléphone. C'est un avis personnel. Voilà, l'Osmo Action qui est monté sur petit trépied de chez Manfrotto. Super pratique, ça va dans la poche, ça tient. Il y a une petite rotule pour faire tourner, voilà, hop, placer dans quelle direction que vous voulez. Voilà, ça c'était pour l'Osmo Action. Et j'aime bien cette go parce qu'elle peut prendre une bonne quantité. Je crois que c'est à peu près, pas de bêtises, c'est combien, j'en ai aucune idée. Bref, avec ça, je me suis rendu compte que je buvais beaucoup plus d'eau que d'habitude, parce que j'ai pas l'impression de me taper une bouteille entière et c'est plus ludique. Franchement, je suis comme un gosse en fait, vu que c'est ludique, donc je bois. Première pochette, simple, c'est une pochette toute simple. Qu'est-ce que je mets dedans? C'est une pochette dans laquelle il y a, voilà, vous allez retrouver tout ce que j'ai besoin comme câble. Là, vous n'en avez pas beaucoup parce que c'est mon format photo. Et dans mon format photo, j'ai besoin de moins de câbles que sur mon format vidéo. Donc, vous allez avoir câble d'alimentation pour l'iPhone, câble USB-C pour le disque dur ou pour autre chose, pour charger tout ce que j'ai comme USB-C, par exemple la caméra Osmo Action, un autre câble. Ça c'est le câble justement pour le disque dur. De ce côté-ci, vous allez avoir tout simplement une batterie portable, le convertisseur pour si j'ai besoin de mettre directement les photos sur mon iPhone. Ici les cartes déjà utilisées que je glisse directement ici, comme ça je sais que ce sont des cartes pleines déjà utilisées et qui ne sont pas encore
j'ai pas Corona et qui ne sont pas encore vidées. Donc c'est pour ça qu'elles se retrouvent ici. Et là, tout simplement, une lingette pour nettoyer. Mon téléphone de secours. Oui, alors j'ai un téléphone de secours. Généralement, j'utilise mon iPhone X. L'iPhone 10, c'est mon téléphone principal. Mais une fois, je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie et j'avais pas eu le temps de le charger. J'en avais besoin tout de suite en fait et j'avais pas le temps d'attendre qu'il charge. Ben, heureusement que j'avais ce téléphone-là, qui est mon deuxième téléphone, que j'utilise beaucoup pour les logiciels, les applications pour gérer soit le drone ou le Ronin ou encore le Zion Crane, parce qu'il y a pas mal de trucs dessus. Donc pour ne pas utiliser la batterie, j'utilise un deuxième téléphone qui me sert aussi d'écran retour quand je filme ou quand je prends des vidéos et que je n'ai plus de place, de batterie sur mon moniteur. Je sais que je peux compter sur ça. Je peux compter sur lui pour pas mal de choses en fait. En matière de photos, je suis sur deux marques. D'abord Nikon, le D7200. Alors cet appareil là, j'ai déjà fait une petite présentation dans d'autres vidéos que j'ai mis sur Instagram. Cet appareil là, je l'ai surnommé le tank parce que depuis que je l'ai, j'ai jamais eu de soucis avec, que ce soit en termes de batterie, que ce soit en termes de robustesse, et il m'a jamais fait défaut. J'ai jamais eu ce genre de problème, genre la carte qui lâche ou une batterie qui s'arrête d'un moment à l'autre. Alors c'est vraiment une présentation globale de mon matériel, je ne vais pas vous faire toutes les spécificités techniques. Ouh là là, j'ai réussi à placer spécificité sans bégayer. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est la mise au point. C'est la mise au point en mode rapide, qui n'est pas vraiment, du coup, rapide. Je la trouve assez lente sur le Nikon D7200. Mais ça me suffit puisque généralement, je prends toujours le temps de prendre mes photos. Je ne me précipite jamais. Alors dessus, j'ai le 1755 2.8. 1755 2.8 qui est monté dessus. Franchement, avec ça, c'est une bête. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité d'avoir deux slots. Donc je peux mettre deux cartes de 64 Go, mode RAW, en mode rafale. Franchement, ça dit, une fois que j'ai plus de place, ça dépasse sur l'autre. Moi, je l'utilise pour ça. Rien à dire pour ça. Ça, c'est, on va dire, le premier appareil que j'utilise. Et il est couplé avec le... Je l'utilise avec le 85 mm 1.8. Oh là là, cet objectif là, c'est mon petit bébé, je l'appelle la grenade. Je kiffe cet objectif, et je vous dis pourquoi. Comme c'est pas un full frame le Nikon, c'est un APS-C, donc il veut dire que mon 85 se transforme à peu près en 105 mm, qui fait que quand je suis sur un événement et que j'ai besoin de m'isoler pour ensuite prendre du portrait mais sans être trop proche des gens, je mets directement le 85 sur le Nikon. Donc je vous présente ce que j'ai comme Sony. C'est le Sony A7 II. Oui, vous allez me dire, il date, il est vieux, mais écoutez bien une chose, il fait pas de la 4K en vidéo parce que j'en ai pas besoin, parce que je n'utilise pas pour de la vidéo, je l'utilise uniquement pour la photo. 24 mégapixels, millions de mégapixels, je sais pas comment on dit, je vous dis, c'est pas ici que vous allez trouver les termes techniques. C'est un plein format, donc il veut dire qu'il n'y a pas de crop factor. Et je l'utilise dessus le 50 mm 1.8 et je sais même plus ce que je disais. Oui, je disais, je suis en f4 parce que généralement avec cet objectif là, c'est souvent que j'utilise en pleine journée pour les portraits et je me suis rendu compte que shooter tout le temps à 1.8 ou 1.2 ou 1.4, c'est parfois un peu surfait. On galère énormément à trouver la bonne mise au point. Et parfois j'ai besoin de beaucoup de netteté sur mes photos. J'ai pas besoin de réfléchir, je veux juste que ma photo soit nette. J'ai pas besoin d'un flou artistique ou d'un bokeh ou bien de flou d'arrière-plan de ouf. Je veux juste que mon sujet soit net. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, je shootais soit à partir de 4 ou à partir de 5-6. Je me suis dit, mais pourquoi mettre de l'argent, genre 1000 € dans un objectif qui va ouvrir plus grand? Ok, oui, je vais perdre en luminosité si je dois shooter par exemple en basse lumière, je vais devoir augmenter mes ISO, mais la montée en ISO sur le Sony est déjà tellement
Donc c'est pour ça que j'ai pris juste un 50 mm 1.8 que j'utilise sur le Sony. J'ai pas pris le Sony A7 III, ni le A7S, ni le A7R, parce que déjà, le prix par rapport au prix, je me disais que c'était abusé à l'époque où j'ai acheté ça, et que je pouvais avoir dessus 2 optiques, le boîtier, des batteries en plus, et sans oublier, et ce sera le dernier que je vais vous montrer de toute la liste, parce que j'utilise comme matériel photo, le flash. Ça c'est the truc important que je n'arrive plus à m'en passer quand je pars sur recette. Je me suis rendu compte par tellement de fois où si j'avais eu un flash, que j'aurais pu avoir de meilleures photos. Ce qui fait que maintenant, c'est toujours dans mon sac. Quand je pars en photo, c'est toujours dans mon sac. Le flash que j'utilise, c'est le Godox, excusez-moi, V1S. Voilà, dessus, couper les petites grilles d'abeilles et monter, que vous pouvez poser tout simplement. C'est une bête, c'est un Speedlight. La batterie, elle vient comme ceci. Voilà, franchement, je suis super satisfait des images et des qualités que ça rend en termes de luminosité. Vous avez dessus la petite... ça c'est en plus qu'il faut rajouter, hein, que vous mettez sur l'appareil pour pouvoir faire la synchronisation et le mettre en déporté. Mais sinon, voilà, c'est tout ce que j'utilise comme matériel pour mes photos, pour mes séances. J'utilise rien de plus, rien de moins. Ça m'arrive d'utiliser des softbox. Et par exemple, j'en ai une, c'est l'Octo de chez Godox, le 80 cm. J'aimerais bien avoir un 130 ou un 120, un truc comme ça, ce serait intéressant. Mais en tout cas, là, vous avez vu tout ce que j'utilise comme matériel en termes de photos. J'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère que j'ai pas été trop ennuyant. Sinon, sur ce, j'essaie de lancer un truc. Je veux voir si ça fonctionne. Abonnez-vous, commentez, likez la vidéo, partagez-la. Je vais voir si j'arrive vraiment à faire vivre cette page et à la faire monter et gagner en abonnés, en followers et compagnie. Et je pense que plus j'en aurai, plus j'aurai envie de partager, de faire des vidéos. Normalement, ça devrait être l'inverse. Mais je pense que, en tout cas, pour ma spontanéité, pour ma manière de faire, c'est ce que j'ai besoin. Donc je compte sur toi, je compte sur vous pour vous abonner. C'est toi qui regardes cette vidéo-là. Abonne-toi à la fin, commente, like, fais tout ce que tu veux, mais surtout, abonne-toi. Salut!